Mission Popcorn, épisode 1, conclusion. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Revoyons ensemble. Dans le premier chapitre qui s'appelle Et pourquoi ça n'existe pas chez nous, eh bien en fait, qui était le chapitre d'introduction de l'ouvrage, Lilou eh bien, a le coup de cœur pour ce magasin de popcorn incroyable avec des popcorns, comme tu l'as vu, au goût et aux senteurs variées. Et eh bien se pose la question de pourquoi au fond ce type de magasin ça n'existe pas chez moi, dans mon pays, dans ma ville, dans mon quartier. Eh bien cette notion, elle aborde la notion de marché. Le marché, c'est un petit peu virtuellement le lieu de rencontre entre une offre et une demande, des termes bien techniques, l'offre voulant dire eh bien, ce que l'on vend sur le marché, exemple, on vend les pop-corns, et puis la demande, eh bien, ce sont les personnes qui vont l'acheter. Et elle se dit, tiens, c'est marrant, je découvre des magasins de pop-corn aux États-Unis, et pourquoi je n'aurais pas les mêmes chez moi? On comprend aussi la notion de produit et de service. Le produit, c'est vraiment quelque chose que tu peux toucher, de tangible que tu achètes, comme le popcorn. Et puis le service, c'est quelque chose qui est un peu immatériel. C'est ce qu'on appelle par exemple un magasin. Voilà. Et bien entendu, on aborde tout doucement la question du marketing. Et ça, c'est notamment dans le chapitre 2, lorsque l'oncle Berne, discutant avec Lilou, eh bien, lui explique que lorsqu'une entreprise veut commercialiser des produits, lorsqu'elle veut donc attaquer, entre guillemets, un marché, eh bien, elle étudie ce marché, elle va concevoir des offres, donc des produits, par exemple, des pop-corn ici, qui correspondent, on l'espère en tout cas, à ce qu'attendent les clients, les consommateurs. Voilà, on en est là dans l'histoire. La semaine prochaine, épisode 2, chapitres 3 et 4, nous allons progresser dans la technique marketing. À bientôt.